qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Bonjour Fred, donc je suis Éric Brouillot, je suis directeur associé de l'agence Comevad, commerce digital et vidéo à la demande. On accompagne les entreprises dans leur stratégie multicanal, des entreprises surtout de mode ou de luxe. Oui, parce qu'on a travaillé pendant pas mal d'années chez Marionneau et dans le groupe Beau Manoir, pour ne pas les citer. Et fort de ces quelques références, on pense qu'on a quelques bonnes idées pour les marques qui souhaitent se lancer dans ce monde digital qui est parfois un peu une jungle. Mais les choses se passent plutôt bien quand on fait les choses dans le bon ordre. Un bon conseil aussi. Ouais. Non, quand on fait les choses dans le bon ordre. Voilà. Alors justement, on commence dans les choses qui sont dans le bon ordre. Comment on peut réussir 2012? Quels sont tes 3 conseils et toi, prédiction? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour 2012 pour réussir? C'est pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en 2012, je pense que pour un e-commerçant, parce que là j'ai parlé de e-commerce et non pas de e-business, en 2012 pour un e-commerçant, je pense qu'il doit absolument, évidemment être sur Facebook. Ah oui, 800 millions dans le monde. Voilà, 800 millions. Il ne peut moins de 25 millions maintenant. Il ne peut pas ne plus l'être et je pense que chaque société doit embaucher un bon community manager. L'internaliser ou l'externaliser, mais en tout cas, elle doit être présente sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, mais plutôt sur Facebook. Oui, parce qu'en fait, Twitter, c'est vrai que ça reste très pro. Et puis, c'est pas le grand public qui s'y met. Moi, je vois encore des amis qui me disaient, il y a une semaine, Twitter, à quoi ça sert? Je comprends pas, quoi. Non. Twitter, c'est bien pour si on veut faire pour la notoriété, pour les campagnes de com et de pub, on va toucher les blogueurs, on va toucher le monde pro, on va toucher les professionnels de mode, voilà, l'high-tech. Donc c'est intéressant, mais pour toute la stratégie RP, pas pour la stratégie de vente en ligne. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est regarder un peu votre Google Analytics et travailler votre trafic utile. C'est vrai que Google Analytics, il y a tellement de choses dedans et peu de gens utilisent. Les tunnels de conversion. Les tunnels de conversion sont super efficaces. L'analyse des mots-clés internes était super efficace. Pour optimiser ses landing pages. Petite info pour améliorer votre référencement, ouvrez votre shop sur Google Shop. Vous ne ferez pas de vente, mais vous serez vachement mieux référencé. En tout cas, bon, travaillez votre trafic utile, c'est-à-dire les 20% de personnes qui vont vous apporter 80% de votre chiffre d'affaires. Concentrez-vous sur ces personnes-là. Et puis après, bien sûr, ton troisième conseil, ce sera avec ces 20% qui ont commandé, leur faire commander plus, c'est ça? Le troisième conseil, ça serait peut-être réveiller vos dormants, mais non. J'ai un troisième conseil qui est plus orienté sur la vidéo. Aujourd'hui, YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche au monde. Les gens regardent plus YouTube que la télé. Faites des vidéos pour vos produits, faites des vidéos pour vos enseignes, faites des vidéos de mode, faites des défilés. Soyez présents sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo. Il faut avoir une présence vidéo. C'est ce que disait exactement Jérémy Benoucha il y a quelques secondes en disant que la plus grande chance d'être en première page de Google actuellement, c'est justement de prendre une vidéo parce que les places sont encore à prendre, parce qu'il y a beaucoup de particuliers et les entreprises ne sont pas mis à la vidéo d'ailleurs un petit peu plus low cost en fait. Moi je sais par exemple dans pas mal d'entreprises essaient de faire des vidéos de super grosse qualité alors que parfois avec un appareil plutôt numérique, avec un petit peu d'expérience d'une agence, on peut faire des choses de très bien. Ah mais on peut faire des choses très bien à faible coût. Ce que veulent les gens c'est voir et voir que ça bouge. Pas obligé de mettre 10 000 euros ou 100 000 euros. On fait lors du shooting, de la séance shooting photo pour les produits, on enchaîne sur une séance vidéo, la même, et on rajoute sur la fiche produit, il y a un petit encart vidéo. J'y crois énormément. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour la visibilité du produit et ça rend vivant. Encore une fois, c'est vrai que comme tu dis sur internet, les gens voient des photos de produits, il faut les convaincre avec du texte, etc. Et la vidéo, c'est juste un élément qui va être peut-être le déclencheur qui va montrer que c'est ça ne peut qu'aider. D'accord. Alors, et comment foirer 2012? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Foirer 2012? Alors, évidemment, il y a plein de raisons de foirer 2012. Comme toujours, il y a les bagarres intestines au sein de vos propres entreprises. Ah, et ça, c'est la raison qui arrive souvent. Ça, c'est quand même le grand classique. Quand les gens n'agissent pas ensemble dans le même sens. C'est-à-dire, ils pensent que parce qu'ils vont ouvrir une boutique en ligne, hop, ça va démarrer tout de suite. Eh ben non. Le problème, c'est de dire, est-ce que j'aurai suffisamment de stock pour prendre les commandes? Est-ce que je vais réussir à gérer les milliers de commandes que je vais avoir dès le départ? Alors voilà une bonne manière de foirer. Ne pas réserver le stock alors que vous avez des ventes. Je l'ai vu, c'est quelque chose qui arrive encore. Comment foirer? Eh bien, ne pas avoir les moyens de ses ambitions, tout simplement. Tout mettre dans son site e-commerce et après pas venir mettre dans la promo. Tout mettre dans les AdWords ou tout mettre
ne travailler qu'un seul canal. Non, il faut travailler le multicanal. Voilà une deuxième raison de bien foirer. Et puis enfin, si vous voulez tout foirer, vous n'ouvrez qu'une boutique que sur Facebook. Ah bah oui, forcément. Voilà. Si on est dépendant que d'un seul canal, ça va être la galère. Voilà. Ok. Donc soyez vraiment multicanal. Alors, une dernière chose, pour en savoir plus sur toi, tes services, où est-ce qu'on va? Quelle est l'adresse du site internet? Comevad.com. Donc ça s'écrit cometvad.com. Bon, c'est facile au moins. Ah, c'est facile. Comevad.com. Ou alors vous tapez Eric Bourriaud. Et on tombe sur ta On page. tombe en général sur la page. On a une page Facebook. On a un compte Twitter. Toutes ces choses qui font qu'on est assez facilement retrouvable. Et je crois qu'aussi, tu as d'autres activités, donc tu es e-commerçant également. Oui. Alors qu'est-ce que tu vends exactement sur ton site e-commerce? Alors, depuis 4 ans, on a un site qui s'appelle Bio2. On vend des produits de cosmétiques bio et des produits de bien-être. Et donc, en fait, on va sur le site internet qui s'appelle bio2.com. D'accord. Ben, merci pour toutes ces informations. Il y a des bougies de massage super. Tu masses avec les bougies? Ouais. Oh, bah dis donc, je vais me précipiter. Alors. Vas-y, tu peux. Allez, à bientôt. À bientôt.